Je m'appelle Atf Bensi et je suis assistant de neurochirurgie à l'EPS Fatouma Bourguiba de Monastir. Aujourd'hui, on va parler de la recherche scientifique à la faculté de médecine de Monastir et peut-être plus généralement à l'université de Monastir. Et ici, je vais parler peut-être de deux autres facultés qui nous sont relativement similaires et qui sont la faculté de pharmacie de Monastir et la faculté de médecine dentaire de Monastir. Donc pourquoi le sujet il a été ouvert maintenant? Parce que tout simplement c'est un sujet d'intérêt commun et c'est un sujet qui reste en Tunisie et surtout au niveau étudiant loin, voire très loin des attentes, si ce n'est inexistant. Donc on va parler selon le plan qui m'a été déjà préparé. Donc on va parler essentiellement, premièrement, de la place de l'étudiant dans la recherche scientifique, dans notre faculté. Donc ici, la question, la réponse elle est toute simple. Il n'y a quasiment pas de place actuellement à l'étudiant dans la recherche scientifique. Je sais très bien que c'est absolument aberrant, très loin de toutes les attentes et même du niveau international. Et on va pouvoir peut-être éclairer vos camarades pourquoi nous sommes à un tel niveau d'arriération. Donc, en réalité, la recherche scientifique en Tunisie, et particulièrement notre faculté, elle est quasiment du ressort des jeunes seniors et des chief residents, c'est-à-dire des résidents qui vont quasiment finir leur spécialité. Et ces gens-là sont souvent poussés à la recherche scientifique pour pouvoir passer des concours ou des examens. C'est l'état réel des choses, je ne suis pas en train d'exagérer, c'est le réel des choses. Alors là, comment ça se fait? C'est simple, il y a des étudiants qui vont présenter leur thèse ou il y a des congrès qui sont à venir et à ce moment-là, c'est un cercle, des relations qui s'établissent entre les seniors et les résidents et qui vont travailler en groupe, voire en binôme, et aller présenter leurs travaux ailleurs ou idéalement publier leurs travaux de recherche dans des journaux scientifiques. Cependant, avec l'ère de la mondialisation et de l'Internet, la recherche scientifique elle a drastiquement changé depuis la fin des années 2000, fin des années 90, disons, au début des années 2000 et actuellement. Ce qui fait qu'actuellement le niveau de compétition mondiale il est en train d'augmenter et que l'accès aux journaux, entre guillemets, à haut impact facteur devient de plus en plus difficile aux chercheurs tunisiens. C'est au fait l'attraction, ou disons l'attrait qu'a la recherche scientifique sur tous les intervenants qui est essentiellement déficiente. Donc, si jamais on était suffisamment investi, seniors, résidents, disons médecins en formation et même étudiants, ce qui j'espère deviendra le cas, on ne serait pas au niveau dans lequel nous sommes actuellement. Donc je pense que le premier obstacle est essentiellement un obstacle de motivation, de détermination, et ceci, je pense, est partagé entre les seniors, les médecins en formation et même les étudiants. Pourquoi il n'y a pas d'étudiants? Je pense que c'est un problème de mentalité. Nous avons gardé à l'esprit un esprit, disons, de travail francophone. Alors que dans le monde entier, actuellement, tous les pays qui veulent avancer, en réalité, la recherche scientifique elle est actuellement tournée vers les étudiants. Je vais prendre un exemple palpable que j'ai vécu de mon réel. Une étudiante en 4e année médecine a voulu postuler pour un stage d'été dans un centre de neuroanatomie où l'on fait des dissections sur cadavres. Cette étudiante en 4e année avait pas moins dans son CV que 30 articles, dont 10 publiés dans des journaux de niveau Q1. Ça m'étonnerait que dans notre pays, il y a déjà un senior qui ait un CV pareil. Il y a ce qu'on appelle un esprit de compétition dans leur faculté qui fait en sorte que l'étudiant se trouve motivé, voire obligé à faire de la recherche scientifique pour pouvoir accéder au meilleur poste ou même au meilleur stage.
non payés. Donc, c'est un problème de motivation. Je pense qu'on ferait mieux de trouver une alternative à cela. On n'est pas obligé de mettre l'étudiant dans un travail de recherche qui va lui consommer beaucoup de temps parce qu'il est déjà obligé d'étudier, mais je pense qu'on ferait mieux de commencer par l'incorporer dans des travaux de recherche relativement simples et petit à petit hausser notre niveau. Je pense que ici est une solution à ce problème qui est réellement une grosse déficience et je pense qu'on fait mieux de dépasser. Alors, la deuxième question, la première question à répondre, c'est pourquoi il n'y a pas d'étudiants, disons la relation d'étudiants avec la recherche. Je pense que j'étais clair dans ma réponse. Et la question qui se pose, alors là, pour ceux qui sont les moins motivés, pourquoi faire de la recherche? Eh bien, on fait de la recherche parce que tout simplement, toutes les universités de la planète sont classées selon un index qu'on appelle l'index de Shanghai et qui classifie les facultés à la fois sur le plan diversité des études dans lesquelles on peut faire, mais aussi sur le niveau et le nombre de publications qu'elles publient par an. C'est-à-dire que le classement des facultés et même des pays dépend de leur niveau de recherche scientifique. Tout est en relation, tout est impacté et tout est calculé en fonction de ça. Et je peux juste vous dire qu'en Tunisie, sur l'index de Shanghai, sur 900 plus grandes universités au monde, à ma connaissance, il n'y a quasiment aucune université tunisienne sur l'index de Shanghai 900. Et peut-être dans les universités arabes, on pointe déjà à, je ne sais pas, une centaine de places. Donc nous sommes largement en arrière du niveau dans lequel on aurait dû être. Donc je pense que la recherche, c'est capital. C'est même pas une volonté, je pense que c'est une obligation. Alors, si maintenant on a l'envie de travailler, et on est même obligé de travailler, et qu'on ferait mieux à l'avenir d'incorporer l'étudiant dans le travail de recherche, où en sommes-nous à notre faculté? Je pense que notre faculté, en termes de recherche scientifique, a un niveau moyen, disons un niveau national, et que les travaux de recherche se définissent quasiment service par service. Je vais prendre par exemple notre service en exemple. Notre service, pendant une quinzaine d'années, il n'a quasiment pas fait de travaux de recherche scientifique parce qu'il n'y avait simplement pas de résidents pour travailler et parce que tout simplement tous les internes étaient occupés pour préparer le résidenat, etc. Donc, c'est des déficiences qui s'enregistrent service par service. Il y a des services qui publient, il y a des services qui ne publient pas. Donc, à notre faculté, c'est disparate. C'est personne par personne, service par service. Je pense qu'on ferait mieux d'uniformiser ou mettre des limites minimales à chaque service pour le moins nous motiver davantage. Pour ce qui est des matériels de recherche, nous avons un service de médecine communautaire qui est en train de nous aider à la fois sur les recherches scientifiques, etc. Mais la grosse carence, c'est l'absence de database informatisée qui va permettre d'accélérer nos travaux de recherche. Bon, heureusement que cette année, ils ont commencé à installer un système d'enregistrement de malades informatisé qui va permettre donc d'améliorer notre accès aux données, la facilité d'accès, la facilité d'analyse des données. Et je pense que ça va à l'avenir permettre de réaliser des travaux de recherche de plus en plus importants avec de plus en plus de précision. Donc, en d'autres termes, nous ne sommes pas trop mauvais, mais nous ne sommes pas excellents. Il y a un énorme chemin à faire. Ça commence, je pense, avec les seniors, mais les seniors, ce n'est pas des dieux, et je pense que le travail doit être horizontal, c'est-à-dire que la motivation doit aussi venir de l'étudiant lui-même, qui doit se présenter et demander à faire partie des travaux de recherche. C'est en poussant vos aînés, je pense que vous obtiendrez vos places, et je vous remercie.